délégation est venue sensibiliser et remettre les invitations aux acteurs impliqués dans la recherche de solutions aux conflits récurrents des éleveurs agriculteurs. Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Laï, Saou Donou Robert, le secrétaire général de l'association Capital Poulakou, section du Tchad, Dr Salih Bakari, déplore la culture de la violence entretenue par les hommes politiques. Elle demande à la jeunesse de privilégier les débats, le dialogue en respectant les convictions politiques porteuses de l'unité. Le secrétaire général de Kodoma International pour la culture et la paix, Dr Alariti Kone, lui, annonce aux participants de ce pré-congrès les attentes des assises de Bangor prévues du 26 au 28 février 2021. Une fois s'être retrouvés à Bangor, nous mettrons sur pied un projet de code de bonne conduite qui vont permettre à ce que les éleveurs, les agriculteurs, les différentes communautés puissent examiner et l'avaler pour le renforcement de la cohésion sociale dans le pays Banana. Réceptif, le gouverneur de la province de Tandjilé, Dedelengar Miayo, se félicite de cette rencontre qui vient à point nommé. Je saisis cette occasion pour féliciter et encourager Kodoma International et Capital Poulakou Tchad pour les multiples et inlassables sacrifices consentis au bénéfice de la paix et de la cohabitation pacifique. Dans les échanges, les participants adhèrent volontiers à l'objectif du forum de Bangor qui sera consacré à la recherche définitive de la paix entre les deux communautés, à savoir éleveurs et agriculteurs. Pour clôturer sa visite de travail dans la province du Salamat, le gouverneur Yambaye Massira Abel se rendit à Mouraï, une des 9 sous-préfectures de la province, prévue pour passer le message du désarmement et de la cohabitation pacifique. La visite est perturbée par des affrontements intercommunautaires survenus à la veille et à l'arrivée du gouverneur. Deux communautés se sont affrontées au village à Lafde, situé à 40 km à l'ouest de Mouraï. À l'issue des affrontements, plusieurs personnes ont trouvé la mort de part et d'autre. Dès son arrivée à Mouraï, le gouverneur s'est rendu au lieu des affrontements pour constater la situation malheureuse qui a fait couler inutilement le sang des Tchadiens. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour calmer la situation. Malgré la crise, il a passé son message lié au désarmement et à la cohabitation pacifique à la population de Mouraï au cours d'une rencontre publique en présence des chefs des cantons. Ces derniers sont instruits à s'impliquer personnellement pour trouver des voies et moyens pour la résolution définitive des affrontements intercommunautaires dans la zone. La circulation des motos est interdite de 16h jusqu'à nouvel ordre. En marge de la rencontre, le gouverneur a rencontré les membres du comité de gestion des crises mandatés pour gérer les pertes survenues suite aux affrontements du 1er et 2 janvier 2021 à Mouraï. Pour finir, il a exhorté les différentes communautés au respect de l'autorité de l'État et à la cohabitation pacifique. L'éducation civique et électorale et la session de formation des observateurs électoraux pour l'élection présidentielle d'avril 2021 consiste à éveiller toutes les parties prenantes au terme du bon sens. Le coordonnateur national de la CACIDO, Mahamata Digadimbaye, disait qu'à travers cette campagne de sensibilisation, la CACIDO entend participer dans la sensibilisation des acteurs politiques, des organisations de la société civile et de la population à œuvrer pour une campagne électorale calme. Pour une campagne électorale calme qui, au lieu de diviser les Tchadiens, renforce au contraire l'unité et la cohésion nationale. La campagne électorale doit surtout préserver la paix, la stabilité et les acquis démocratiques. Malheureusement, dans la phase actuelle de pré-campagne, nous constatons ça et là des déclarations incendiaires qui font l'apologie de la haine, de la division et ne concourent pas à promouvoir les valeurs de l'unité nationale et de la paix. Dans le même élan de cette campagne, la CACIDO a initié une session de formation des 100 observateurs électoraux pour la province du Borkou qui seront déployés sur le terrain lors du scrutin présidentiel pour
pour veiller au respect des règles de transparence de l'opération de vote. Abakari Sendidigui, secrétaire général de la province du Borkou, affirme que cette initiative intègre la volonté et les actions du gouvernement tchadien. Comme l'a souligné le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, lors d'un forum national inclusif, son vœu le plus cher est d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Abakari Sendidigui a invité les bénéficiaires de la formation d'être attentifs pour réussir à bien leur mission sur le terrain. Les militantes et militants du parti RNDT Le Réveil de la Fédération provinciale du Logone occidental ont tenu leur pré-congrès. Ces assises, selon eux, visent à recadrer la vision de leur parti pour le prochain congrès qui se tiendra à N'Djamena, vision relative aux élections présidentielles d'avril prochain. C'est ce qui est souligné par le président fédéral du RNDT Le Réveil du Logone occidental, Mamadi Diondia. Ce congrès que nous tenons se tient simultanément dans toutes les provinces du Tchad, puisque nous avons un ancrage national. Et de ces congrès sortiront des propositions locales qui seront consignées sous forme de résolutions et recommandations afin d'orienter le congrès national. Durant cette journée de travail, les pré-congressistes ont, de façon démocratique, échangé et scruté toute alternative politique pour arriver à une résolution. Sur un seul point, présenter le candidat du parti aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Il est à noter que les militantes et militants du parti Rassemblement national des démocrates tchadiens se réunissent ce 20 février 2021 à N'Djamena en congrès pour la désignation de leur candidat pour aux élections du 11 avril 2021.